Quel est le poste le plus facile au foot? Et pourquoi personne n'ose le dire? Quand je dis facile, je parle de charge globale, physique, mentale et décisionnelle. On va commencer fort, mais le poste le plus raillé, évidemment, c'est les gardiens. Statistiquement, oui, c'est les joueurs qui courent le moins, qui touchent le moins de ballons et surtout qui prend le moins de décisions. Mais, et il faut le dire, un gardien a une pression énorme. Erreur irréversible et avec un temps de réaction à son maximum. Ce n'est pas facile, c'est ultra spécialisé. Maintenant, hors gardien, il y a un poste qui se dégage. Et vous le voyez venir, c'est les défenseurs centraux. Pourquoi? Tout d'abord, physiquement, parce que c'est le poste qui court le moins sur le terrain si on fait une moyenne. Entre 8 et 9 km par match. Par exemple, un milieu de terrain, on est plus autour des 11-12 km. Mais surtout, ce sont les décisions qui sont généralement plus simples. Le jeu est face au défenseur et il peut relancer soit court, soit en dégageant. Il y a donc peu de créativité demandée. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un rôle très clair. Il faut défendre, tacler et dégager si besoin. Mais attention, dans une équipe comme City et le Barça, le poste devient très dur. Il y a beaucoup de timing à avoir et surtout le placement est primordial. Et comme on l'a dit qu'ils ont la vision de toute l'équipe devant, et ben c'est eux qui doivent lancer aussi l'équipe. Et ça, c'est super important. C'est un poste qui demande un timing presque parfait. Et surtout, de nos jours, ça demande d'être de plus en plus technique. Il faut savoir relancer exactement comme il faut. Mais dans la majorité des contextes, et c'est un fait, il est moins chargé qu'un poste de latéral ou un poste de milieu de terrain. Donc oui, la data le montre, les défenseurs centraux sont les défenseurs avec le moins de charge globale. Mais dans le foot moderne, j'ai envie de dire, il n'y a plus vraiment de poste facile.